Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mon personnage ZBrush, quel outil j'ai pu utiliser pour le réaliser et comment j'ai pu, dans mon workflow et tout ça, progresser dessus. Moi, je n'ai pas utilisé il faut savoir que je n'ai pas utilisé d'image d'inspiration, hein. Moi, j'aime bien travailler de manière un petit peu solo, quoi, c'est-à-dire de moi-même. J'aime bien utiliser mon imagination. Avec le thème que vous nous aviez donné, ben, j'ai pris mon crayon et mon carnet de croquis, et en gros, je pars sur des idées que j'aime bien, que je dessine à plusieurs reprises jusqu'à obtenir un dessin crayonné que j'aime bien. Et de là, en fait, je viens commencer mon projet sur ZBrush. Ça, c'est vraiment la première méthode que j'ai appliquée. C'est prendre le thème. Donc, vous aviez donné les animaux ou les champignons ou insectes guerriers. Y réfléchir pendant peut-être une bonne journée, hein, quand même. Et quand j'ai mon idée sur ce que j'ai envie de faire, et le type, bah là en l'occurrence c'est un bulldog français, hein. À force de voir celui-là de mon cousin qui est un déchaîné tel un guerrier, bah, je me suis dit je vais le prendre comme modèle en fait et en faire un perso énervé quoi, comme il l'est. Du coup bah voilà, j'ai fait mes crayonnés, de là j'ai eu plusieurs essais. Je l'ai fait gros, je l'ai fait mince, je l'ai fait musclé, je l'ai fait proportionnel, non proportionnel, exagéré, jusqu'à tomber sur un personnage un petit peu dopé à la testo, et j'aimais bien le côté petite patte et gros buste, donc je l'ai gardé. Et du coup, je suis passé sur ZBrush quand j'avais mon dessin final. Moi, je commence toujours avec des sphères. J'aime pas partir sur des primitifs. Je fais des sphères, hein. Bon, ici, il est déjà fait, hein, mais en gros, je prends des sphères, je construis vraiment mon squelette. Euh, je peux par exemple venir ici dans la Lightbox, je vais par exemple en faire un, hein. Mais en gros, tac, moi je pars de mes sphères, comme ça, quand je crée un perso, et je crée mon squelette, quoi, depuis le début, en mode, voilà, je crée mon truc, tac, hop. Par exemple, je veux mon bonhomme, tac, boum, je viens faire ça. Et je vais partir sur mon personnage jusqu'à adapter ben, ce que j'ai vraiment envie de faire. Là, en l'occurrence, c'était mon chien, mais voilà, je viens faire quelque chose comme ça. Tac, avec mes sphères, je crée ce que j'ai envie, et de là, à partir de ce moment-là, je viens lui mettre la peau adaptative. Je modifie mes sphères, moi, en général, jusqu'à avoir un aperçu qui me convient sur le profil. Je me rapproche le plus de la forme de base que je veux de mon perso, vraiment. Donc, genre, moi, pour le chien, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment été jusqu'au moment où j'avais vraiment quasiment la forme, euh, je sais pas si je les ai dans mes Twitch save pour montrer, mais oui, voilà, aussi, si, c'est parfait. Voilà, j'ai été, euh, j'ai été vraiment, voilà. Moi, quand je l'ai truc, j'avais cette forme-là, quoi. Quand je l'ai mis en peau adaptative. Donc moi, je vais vraiment jusqu'au moment où j'ai une forme que j'aime bien et qui a un profil. Surtout, je regarde souvent le profil avec l'ombre ici et en haut à gauche. Je regarde ça, et si j'aime bien son profil, sa stature et tout, ben là, je la valide et je fais créer ma peau adaptative. Et de là, moi, en général, je commence directement à sculpter sur ma peau adaptative. Donc, du coup, une fois que ma peau adaptative a été créée,
Eh ben, en gros, pardon pour le bruit. En gros, je viens sculpter, hein, donc là, c'était une autre étape. S'il veut bien se mettre droit, voilà. Là, c'est une autre étape. Donc, j'avais commencé un peu à sculpter. J'aime en général prendre les grands muscles du corps, en général. Je commence toujours comme ça. Moi, jamais par le visage. Je commence toujours par les grands dorsaux, en général. J'aime bien. Les pectoraux, les épaules, les deltoïdes, les trapèzes. Tout ça, directement, je trouve que j'obtiens une belle stature sur laquelle je vais pouvoir poser mon cou et ma tête. Moi, je procède comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Une fois que ça c'est fait, en général, je passe à la tête. Donc là, ici, là, comme on peut voir sur celui-là, ouais, désolé à chaque fois pour le bruit. Pour celui-là, ben voilà, j'avais fait les dos, les trucs et tout ça. Et de là, je passe à la tête. Euh, et les yeux. Pour les yeux, pour la truffe, pour les dents. En général, moi, pour toutes les parties extérieures au squelette et à la peau, je viens mettre des primitives, moi. J'utilise une primitive que je fais dans le subtool. Je viens ajouter. Je choisis ma forme et je viens la sculpter. Les dents, j'ai pris des cônes que j'ai sculptés. J'aime bien utiliser l'outil Move pour sculpter en général mes dents parce que ça va vite, c'est rapide et, euh, et je trouve ça assez efficace, hein. Genre, par exemple, je peux le montrer en 2 secondes, mais moi en général, je ne m'embête pas. Pour une dent, je viens, tac, évidemment, c'est pas celui-là que je voulais sélectionner, c'est celui-là. Je viens, je prends mon truc, je prends par exemple Move, tac, ici. Il est où? Il est où cet innocent? Il est où Move? Là, voilà. Oula, ça va mal. Genre, je prends une grosse brosse en général. Bon, là, évidemment, ça n'a pas la taille d'une dent, mais on va faire comme. Et en gros, moi, j'aime bien venir un peu modeler comme ça mon machin dans un premier temps pour faire des canines, hein, soyons d'accord, hein. Là, on parle pas de molaires, hein. J'aime bien venir faire des trucs comme ça. Et alors après, je viens lisser, en fait. Et hop, j'obtiens des canines assez pointues. Et avec, j'aime bien avoir la bordure comme ça parce que ça me fait penser un peu à un début de gencive. Et moi, je viens directement les incorporer alors, dans ce cas-là, à mon personnage. Donc ça, c'est pour tout ce qui est... euh, allez, oula, oula, il s'est passé quelque chose. C'est pour tout ce qui est ajout, quoi. Je vais employer des primitives principalement. De là, en général, une fois que j'ai ajouté toutes mes primitives et tout ça, je procède souvent euh, à un, un autre passage de détail dans le sculpt. Donc là, par exemple, on peut voir que quand j'avais mis tous mes trucs, toutes mes primitives de base, donc le visage, les yeux et tout, j'appréhende un peu plus le perso et de là, je lui ai ajouté tous ses abdos, par exemple, hein, on peut voir les dentelets, tout ça. Je suis venu ajouter des veines, des cicatrices pour relever le côté guerrier du personnage, des choses comme ça. Je rajoute encore un petit peu de détails dans le dos et tout ça. En général, c'est là que je fais ça. Et là, je suis toujours en sculpte avec. J'aime bien les brosses pour faire tout ça. J'ai utilisé beaucoup le standard, le move, le clay bolt. J'aime bien. J'aime bien aussi. J'ai beaucoup employé celui-là. Il est où? Le. C'est le trace, je crois. Ça doit être le trace ou le scar. Ah, je sais plus exactement son nom. Mais en gros, il y a un pinceau que vous nous avez fourni qui taille vraiment dans le vif. Ça va être ça que j'utilise ça. Et j'aime bien utiliser ça pour les formes de mes muscles aussi. Donc ça, j'emploie beaucoup. Sinon, pour ce qui est des vêtements, donc on va y venir parce que là, je sais pas si je l'avais déjà fait, non. En général, quand j'ai fait tous ces petits détails-là, je viens rajouter les accessoires. Là, on peut voir que j'avais déjà mis juste des bandeaux
et un ceinturon. Et en gros, j'avais fait ça parce que de base, j'étais parti sur une idée de karatéka et j'ai changé pendant mon cours de création. Ça m'arrive souvent aussi. C'est que je suis occupé, j'ai mon idée, j'ai mon croquis. Et souvent pour les vêtements et tout, au final, j'ai d'autres idées qui éclosent dans mon cerveau pendant que je suis occupé. Et enfin, je sais pas expliquer, mais au fil de ma procédure de création, j'appréhende le perso, je me familiarise avec et je me dis, ah, ça lui irait mieux ou pas. Et du coup, là, je suis plutôt parti sur un guerrier plus comme si c'était un, un prisonnier ou quoi. Donc, c'est comme ça que je suis venu à rajouter par après tous ces accessoires qu'il allait avoir. Donc, là, on peut voir que, par exemple, sur celui-là, que j'ai rajouté ces accessoires. J'ai mis un pantalon, des épaulettes, des chaînes et tout ça. Pour ce qui est du pantalon, j'ai utilisé la technique de l'extract, hein. Donc en gros, je viens peindre avec un calque, un masque dessus. euh, et de là, je viens et je viens faire un extract ici. Et de là, j'obtiens mon vêtement comme je veux. Et après, je viens le former en mode solo, hein. Donc là, ici, on peut le choisir. Il est où dans mon... euh, euh, Bon, là, c'était un stade où j'avais pas encore refait les groupes, hein, mais je les ai refait après, je les ai séparés. Mais en gros, voilà, et je viens le solo, et de là, je viens le travailler petit à petit comme je le veux, le bouger dans les formes. J'ai bien utilisé les move cloth qui sont quelque part ici pour faire cela. Tac, 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 genre move AC. Il y a move cloth aussi, mais je le vois pas comme ça. Mais bon, je présume que vous le connaissez de nom. Pour donner un peu de volume à ma matière. Et voilà. Pour ce qui est des chaînes, moi personnellement, j'ai utilisé un pinceau IMM que j'ai bien aimé, que j'ai employé. Alors, le nom, je ne saurais plus le dire, mais il doit être quelque part ici. Tac, tac, tac. C'est IMM. Ce serait pas celui-là? Non. C'est quand même dingue que je ne trouve plus mes petits quand j'en ai besoin. Ça? Non. C'est où? Il est où? Euh... Ouais, non. Là, comme ça, je le vois plus, mais je suis sûr et certain que c'est un IMM que j'ai utilisé. Euh, Et en gros, c'est un pinceau vraiment chouette où je suis venu tirer moi-même en fait les chaînes tout simplement là où je voulais. Là, il y en avait que ça, mais on peut voir sur un moment plus avancé que je me suis vraiment lâché sur les chaînes, hein, voilà, je l'ai vraiment encerclé. J'ai utilisé une symétrie pour pouvoir avoir un côté très symétrique, j'aimais bien. J'aimais bien le côté motif euh, de la chaîne en fait. Et là-dessus, je me suis lâché sur ces armes en fait. Je me suis dit, ce serait pas mal d'idées qui serait prêt à défourailler avec les chaînes qui se seraient libérées. Je me suis imaginé un petit lore dans ma tête en le faisant, et voilà. Donc j'ai employé un IMM pour faire les chaînes. Pour ce qui est des accessoires qu'on voit ici, par exemple le ruban, j'ai employé aussi un IMM que j'ai dégroupé pour en faire un objet à part entière. Et de là, je suis venu le déformer avec des pinceaux comme le Move, comme le clé, que j'ai rajouté un peu de matière à certains endroits. Je l'ai smooth aussi, pour en faire un objet un peu différent. Et qui collait, je l'ai aussi redimensionné, hein, pour qu'il colle avec la ceinture, quoi. Pour ce qui est du reste, les épaulettes, c'est de l'extract, pareil. Le museau, j'ai utilisé plusieurs outils. J'ai utilisé une primitive, je suis venu déformer.
J'ai employé le... J'oublie toujours son nom. Le Stult... c'est comment son nom? Le... Allez, on peut retirer... Je présume que vous verrez quand j'expliquerai, hein, je perds mes idées dans cette vidéo, mais en gros j'ai utilisé le l'outil qui permet d'enlever des edges, des faces, le Z-Modeler, voilà, merci. J'ai utilisé le Z-Modeler pour enlever des faces euh, et, euh, faire un peu que ça rentre bien. Et puis aussi parce que bon ben on était un peu obligé de l'utiliser. C'est vrai que c'est bien parce que je ne vais pas l'utiliser moi naturellement car j'avais un peu du mal à l'appréhender au début. Maintenant ça va beaucoup mieux. Ou sinon qu'est-ce que j'ai... Parce que je vois que c'est long là ce que je fais pour plus que ça dure trop longtemps. Ben évidemment je l'ai mis en couleur avec des pinceaux, avec les techniques caprices. J'ai rajouté des petits lacets que j'ai fait aussi avec des IMM et le Z-Modeler. J'ai fait des tests en mettant des textures. Par exemple, ça, c'est des textures que j'ai peint sur les épaulettes. J'ai utilisé des pinceaux de peinture en utilisant donc le RVB, en enlevant le Z+, et le A, et ainsi de suite. Et pour les textures, ben, je mettais le A et j'allais ici dans le matériel. C'était pas des textures, c'est du matériel, pardon, que je venais appliquer. J'ai employé des textures par contre à un moment, enfin pas des textures, des pinceaux texturants, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, pour faire des, des, des effets dans les paulettes comme si elles avaient été abîmées. Euh, voilà. Ou sinon, vers la fin du projet, ici, on peut voir que j'ai utilisé encore plus de matériel. J'ai décidé d'ajouter des matériels qui avaient de la réflexion et tout cela pour pouvoir que quand je mets un rendu, il y avait ben, un rendu plus qualitatif. J'ai utilisé des lumières sur mon plan pour faire une scène plutôt jolie. J'ai changé la couleur de fond, j'ai employé des lumières en termes... Là ici c'est pas encore fait, mais dans mon rendu final j'ai employé une backlight, une frontlight, enfin deux frontlights. J'ai fait un éclairage en 3 points, un froid, deux chaudes, que j'ai utilisé pour avoir un rendu correct. Et au final, bah, je suis plutôt très content de mon travail quand même, à savoir que j'ai dû le réaliser. Oula, pardon pour ça. J'ai dû le réaliser donc quand même avec ma main gauche, sans main droite, donc j'étais assez content de la réalisation que j'ai pu faire. Et voilà, j'espère avoir réussi. Elle est un peu longue ma vidéo, j'en suis encore désolé, et merci de m'avoir écouté. Au revoir.